Parce que si un bébé 1500 grammes, les parents, avec un sexe périnatal, il a perdu du poids. Il a perdu du poids. Et c'est un indicateur d'une bonne prise en charge. Et bien sûr, l'assurance glycémique, on a dit, il faut différencier un nouveau-né à risque et un nouveau-né normal. Un nouveau-né normal, une dextro toutes les 8 heures en hospitalisation, premier 48 heures, après toutes les 12 heures. C'est pas trop piqué. Un nouveau-né à risque, 4 fois les premiers 48 heures, 3 fois, 2 fois, jusqu'à qu'il règle sa glycémie. Voilà, je vous remercie. Comme cancérigène, et il y a certains pays qui limitent, qui ont modifié les cours de la photothérapie, les indications de la photothérapie. Ils ont modifié la durée. La photothérapie. Par exemple, il n'y a pas une étude qui parle de la durée de la photothérapie. 6 heures, 8 heures, 12 heures, 24 heures. Les Américains, ils font 3 heures. Pour le prématuré, 4 heures pour le nouveau-né à terme. C'est tout. On a 6 heures pour plus de... Je ne sais pas, franchement, il y a beaucoup d'études qui parlent de conséquences de la peau, la cécité, la myopie. La dernière fois, ça fait 2 ans, le professeur Joali m'a appelé qu'un enfant qui a fait une photothérapie, il y a une myopie. Est-ce qu'il y a une relation entre la myopie et tout ça? Mais si on ne couvre pas les yeux, il n'y a pas de myopie. Il y a d'autres risques, brûle cornéen, pas mal de choses. D'accord? La photothérapie reste toujours une référence des ictères dans le monde entier. Mais il y a la durée, il y a une préférence. Deuxième question, comment faire la thérapie? Est-ce qu'il faut réhydrater par intraveineuse ou du lait? Une autre question. Les Norvégiens, c'est qui n'ont vraiment pas travaillé sur les ictères, ils disent que ce n'est pas la peine de réhydrater. Sauf si vous avez des ictères très importants et un volet hospitalisé, il sera candidat par exemple à un exsanguinant pour arrêter l'alimentation. Mais il faut maintenir l'alimentation. Mais le cancérogène. Est-ce que vous avez assez de recul pour les résultats de ces ictères nucléaires où il y a peut-être ce qu'on peut dire l'acharnement thérapeutique? En fonction du score. Si je reçois un malade avec un score. Le futur à long terme. À long terme, il y a des malades qui ne vont pas vivre. Avec score 8, 9, ils vont décéder même au service ou là à domicile. Bien sûr, après explication pronostic pour les parents, les parents connaissent les problèmes. Ils connaissent les problèmes. D'accord? Surtout s'il y a. Maintenant, toutes les structures sont dotées de photothérapie. Même les hôpitaux publics. Intensifs. Conventionnel. Intensif, qui est là, forcément, au niveau des matérialités. Alors, on occupe pour l'encéphalopathie aiguë. Il n'y a pas une encéphalopathie aiguë, c'est l'ictère nucléaire. L'ictère nucléaire, c'est le stade chronique. Un enfant avec ictère nucléaire, c'est le siphon. L'ictère nucléaire, c'est une zone définitive. L'encéphalopathie, c'est un stade qui, c'est une maladie évolutive. Et vous avez un score. Par exemple, réflexion faible, hypotonie, un petit cri neurologique, je fais l'essentiel. Mais a priori, il y a des bons résultats. Si je ne fais rien, il va évoluer vers l'ictère nucléaire. Pour stopper, il n'est jamais trop tard pour traiter. Avant 2006-2005, l'ictère nucléaire égale pas d'acharnement. On peut s'acharner. Au moins les moyens, infothérapie, tout ça, bien sûr, on explique aux parents. On ne peut pas faire des photothérapie 5, 6 séances, 7 séances, le temps de les bronzer, ça va faire tout le cas. Non, j'explique aux parents le pronostic. Je fais l'essentiel. J'ai la possibilité de faire l'exanguinose, je fais l'exanguinose, c'est pas possible. Au moins la photothérapie et les moyens qu'on peut utiliser. Mais s'il vient avec score 8, 9, je pense que ça sert à rien de faire de faire rien du tout, sauf si vous l'hospitalisez comme ça pour un confort parental, ni moins ni plus. Mais il ne faut pas le laisser 5 jours, 6 jours, 7 jours plein, ça sert à rien. Oui. Juste un point donc, où on ne fait pas trop attention, c'est tout ce qui est transfert avec les risques d'hypothermie. Transfert depuis la salle de naissance jusqu'au service, donc suite de couche, puis un transfert de la salle de naissance vers l'AREA. Je pense que quelquefois il y a des couloirs, il y a des ascenseurs, il y a tout. Ouais. Et ça risque vraiment donc
de mettre donc, la vie du bébé donc, en danger. Alors nous, donc, quand on arrive, donc, un enfant qui fait des petits gémissements, gênements, tout ça, donc on fait notre examen. Et c'est vrai, quelquefois, rien qu'en réchauffant un petit peu l'enfant, ça donne vraiment... Ça améliore. Justement, donc, quelquefois, c'est-à-dire les conditions de ce transfert de telle salle à telle salle, d'autant plus qu'il y a des personnels qui est présent avec nous, donc voir un petit peu donc, comment... Imaginez-moi un transfert d'une ville sans transport médicalisé. Les parents, j'ai dit non, un état lamentable. À 33, c'est imprenable, c'est là-haut. Et on le réchauffe. Parce que déjà, il vient en bradycardie, en hypoglycémie, en apnée, parce que l'hypothermie est très néfaste, avec hémorragie intraventriculaire, avec des choses qui sont vraiment malades, il peut être ventilé, c'est l'hypothermie. L'hypothermie, par contre, est mortelle. Et il vient avec 33 degrés, 30 degrés, surtout que la saison, surtout les prématurés. Donc déjà, l'hypothermie, et les transferts, une salle d'accouchement, c'est de gauche, ça peut être l'hypothermie. Donc il faut avoir des méthodes, soit pour le transport, soit pour bien réchauffer la clinique, le couloir. Donc il faut assurer au moins comment on va se laisser. C'est une question très difficile, surtout pour les transferts. Oui. Encore deux petites questions et puis oui. on arrête. Moi je voudrais savoir quand est-ce qu'on va faire un bilan biologique, quand est-ce qu'on va demander un bilan biologique pour un ictère. Ça se prolonge. À partir de quel âge? Ça dépend de l'étiologie. Si j'ai une anamnèse normale et un examen normal, quand est-ce que je vais demander un bilan, par exemple une TSH, un CBU? Alors, le CBU maintenant, ce n'est pas l'ictère prolongé supérieur à 10 jours. Dès qu'on sent que l'ictère dans l'allure prolongée, ça veut dire qu'au 5e jour, 6e jour, avec 200 mg, il ne va pas s'améliorer au 10e jour. Je vous demande le CBU, vous trouvez une infection. TSH, par l'occasion, j'ai un TSH, on ne va pas s'amuser pour demander TSH, on va demander systématiquement la naissance. Un message natal. Mais si on n'a pas demandé, il faut demander à cette immunité, c'est pas grave. Mais à partir du 10e jour, systématiquement. Et j'ai vu un cas, un ictère, avec 180, qui a bien évolué sous photothérapie. Mais le 11e jour, avec un ictère de 90. J'ai suivi la définition. C'est une infection à chez chaque connaissance. J'ai vu, il n'a pas encore régressé. Il y a une règle, au 11e jour, le 15e jour, il est atteint de 180 à 150. Ils vont rebondir. J'ai suivi la définition. 11e jour. J'ai demandé le suivi. Où il a l'allure qui décroît. Il y a qui est droit spectaculaire. Et pour les tissus ictères, on voit le 2e, 3e jour, nos parents sont inquiets. Est-ce que je demande la bilirubine? La bilirubine, c'est pas systématique. Un groupage A positif, voilà, le qui va bien. Même si A positif parfois, il y a des autres incompatibilités, mais vous avez les roses, il va bien. Je pense que c'est subictérique. Maintenant, dans les maternités, il faut avoir avec le c'est-à-dire, elle peut dossier, il y a une différence de 10% entre la bilirubine et cutanée, mais il n'y a pas, peut-être si vous trouvez 150 bilirubine transcutanées, il y a 140 sur 100 grammes, 160. Déjà, voilà. Il coûte 50 000 dirhams. 50 000 dirhams. On continue la thérapie. Un bébé orphique. أنا أقول لك أنا صافي في المغرب au Maroc il y a 4 ou 5 CHU fonctionnels. Je ne parle pas des CHU qui viennent de commencer. Il y a des CHU qui ne font plus d'exemple de transfusion. Comme c'est chez la des congrès, il faut plus de congrès depuis des années. ماشي عام ولا عامين. حنا on le fait toujours. Alors, il y a la question. L'ictère nucléaire ou l'encéphalopathie, il faut l'exonulopathie. J'ai un 3e jour, 4e avec cordon ombilical gain. C'est une dilatation carrément. On نمشي للبلاد البلوك تنحل le cordon ombilical, la veine ombilicale, تندخل le cathéter, on suture, on fait l'exonulo, تنحيلو كل شيء. Mais on ne le fait plus. Parce que la photothérapie, c'est comme ça. Mais si en 3 jours, des malades précocement. Je ne pense pas que Madame Rabat, il va recevoir des malades
ما كاينش مرض من زونفيرون كيجي تجينا ديك الثاني كليير جو بونس يفو غير لافوثيرابي كاين سيغتا كيما قالت سيدو رشاد بانه كاين ترانزيستور كيدخل 24 ساعه لافوثيرابي 12 ساعه لافوثيرابي خليه لافوثيرابي صافي ولكن اتونسيون s'il y a un compact de risque, il ne va pas répondre à la photothérapie. Quand tu es 300, 280, ou tu vas les hectares nucléaires, ou le temps grisâtre, ou déshydraté, il va s'aggraver plus, il va s'infecter. Donc, on va donner l'exemple de transfusion. C'est vrai que c'est un geste qui est anodin, un geste invasif, très difficile à gérer. Le sang parfois n'est pas disponible, beaucoup de complications. Ouais, que tu fais l'essentiel. 7,5. Alors, les prématurés 7,5 mg, prématurés, le nouveau natal 10 mg kg. Pour la visée, pour l'antalgique. La dose antalgique, ce n'est pas la dose antipyrétique. Antipyrétique, c'est 10 à 15 mg kg jour. Antalgique, 7,5 mg à 10 mg kg. La prise, 3 fois par jour. Je sais 4 fois comme la fièvre. 3 fois par jour. Pendant 48 heures. Et on arrête. En général, il y a beaucoup de protocoles en France qui est la mention sanguine, qu'est-ce que vous le suppo ou perfalgan, quelque chose. Mais juste 7,5 mg par kilo par prise, 3 fois par jour pour les prématurés, 10 mg kilo par prise, 3 fois par jour pour les nouveau-nés à terme, à visée antalgique, 10 à 15 pour la fièvre. Si vous annonce, à l'examen on trouve un souffle cardiaque. Est-ce qu'il y a des particularités concernant la prise en charge en salle d'accouchement? Alors je vous dis, souffle cardiaque à la naissance, ça ne veut rien dire. Le souffle cardiaque à la naissance, ça ne veut rien dire. Il y a des pathologies à la naissance, je parle à la naissance, c'est ça la naissance, les cardiopathies congénitales qui se révèlent à la naissance, c'est des cardiopathies complexes. Soit hypoplasie du ventricule gauche, transport du gros vaisseau, anomalie du retour veineux pulmonaire, d'accord? Et sans souffle. Hein? Et sans souffle. Ah, mais le souffle, on va le trouver, le canal artériel. Enfin, il va disparaître après 48 heures ou 36 heures. Il n'y a pas de charge gauche-droit qui va se révéler à la naissance. Mais s'il va bien, le souffle persiste, il faut faire les coquins. Vous allez trouver une CIV restrictive ou autre chose. Mais la naissance, d'être respiratoire avec cyanose, la naissance, ce n'est pas le CIV, ce n'est pas SIA, ce n'est pas le PCA, ce n'est pas le trajet de Fallot. Le trajet de Fallot, ça veut dire qu'il va bien à la naissance. Mais avec le temps, il commence à désaturer. Mais les bébés qui sont cyanose à la naissance, c'est les cardiopathie complexes. Ce sont les cyanoses réfractaires. Voilà. Les transports du gros vaisseau, les POVG, d'autres pathologies, d'autres cardiopathies complexes. Bien sûr, il y a des... Avec le diagnostic anténatal. 80% de saturation. Même pas. Qui va bien. Transport du diagnostic anténatal. C'est avec son diagnostic. Le geste à la naissance, après, tout va bien. Ma deuxième question concernant le rythme de surveillance du poids chez les prématurés et les hypotrophes. Une fois tous les 3 jours ou bien une fois tous les mois? Nous, en périphérie, c'est difficile de demander aux parents de faire un ménage chaque jour. À la même heure, même condition, même personne. Des couvertes avec balance. Avec des causes en balance. Qu'il faut l'utiliser. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Énormément pour cet exposé. Je donne rendez-vous au médecin pour l'après-midi, 14h30. Merci.